Bonjour et bienvenue chez Vavin Technologies. Nous allons aujourd'hui vous présenter la version 7 de Fusion. Nous allons tout d'abord commencer par l'assistant de conception des murs, le placement des portes et des fenêtres. L'assistant de conception des murs nous permettra de réaliser notre pièce, les murs extérieurs. Nous allons pouvoir renseigner donc les valeurs A et B ou directement changer de forme, par exemple une forme en L ou en U. Nous allons faire pivoter cette forme. Ou directement partir d'une pièce vide pour fabriquer nous-mêmes notre pièce. Cela dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. On donnera une direction au mur, une dimension, on valide, et le mur se trace en vue dessus, tout simplement. Si par erreur lors de la fabrication nous nous trompons de cotation, nous pouvons toujours annuler le mur précédent afin de pouvoir recommencer. Et pour finaliser la pièce, simplement cliquer sur compléter. L'étape suivante consistera à définir un thème à la pièce, couleur de mur, de porte, de sol, ou directement de choisir un thème, déjà préenregistré. Par exemple, nous prendrons le noir et blanc. Là, ça fait pratiquement tout. Ensuite, nous arrivons sur la table des hauteurs, ce qui déterminera l'altitude de nos meubles lors de l'implantation. Et voilà, nous sommes prêts à travailler, on clique dessus. Nous allons tout d'abord positionner nos contraintes, telles que nos portes, nos fenêtres. En l'occurrence, une porte-fenêtre. Nous pouvons rechercher dans un choix assez vaste, la faire glisser directement dans le plan et la lâcher dans le mur. De là, une boîte de dialogue s'ouvre et nous demande de renseigner sa dimension, sa position, donc du côté gauche ou du côté droit, sa hauteur, son seuil, son ferrage. Et bien entendu, quand une option est disponible, il nous la proposera. En l'occurrence, si nous voulions que la fenêtre soit fermée ou ouverte. Nous pouvons continuer notre recherche pour trouver une porte. Même chose, il suffira de la positionner dans le mur et de la lâcher. De la positionner et de sélectionner son ferrage. Cependant, rien n'est figé. Nous avons toujours la main sur les objets pour pouvoir les déplacer et les réajuster. Nous en avons fini avec les contraintes. Nous allons maintenant passer à l'implantation, avec le catalogue de cuisine, le style de la cuisine et notre Vavin Cloud. Nous allons réaliser ensemble une cuisine en L, le long de ce mur et de celui-ci. Tout d'abord, si nous connaissons la référence de notre meuble, directement la renseigner. Dans ce cas-là, avoir un affichage direct sur la référence la plus approchante. Si nous ne connaissons pas, nous allons pouvoir utiliser des critères. Dans le type primaire de critères, nous allons définir le type de meuble que nous voulons sélectionner. Nous allons commencer par l'angle. Ensuite, nous allons pouvoir également trier par dimension. Nous allons d'abord jeter un petit coup d'œil au visuel, aux différents éléments qui nous sont proposés. Lorsque nous cliquons un meuble, dans son descriptif, nous avons plus de renseignements. Il nous suffira de l'attraper, de le glisser et de le lâcher dans le plan. Nous pouvons dès à présent modifier ces dimensions pour l'adapter à nos besoins, notamment 650 de profondeur pour avoir un fileur un petit peu plus important. Maintenant, nous allons prêter attention à la position du curseur, cette petite marque rouge. Ce sera notre point d'insertion. Elle nous permettra, en choisissant d'autres catégories de meubles, de pouvoir les rajouter à la continuité de ce curseur, sans avoir besoin de déplacer nos meubles. Nous avons dans Fusion plusieurs possibilités pour insérer un meuble. Une fois qu'on l'a choisi, il suffira de double-cliquer dessus pour qu'il s'intègre, bien sûr choisissant son ferrage, ou tout simplement en appuyant sur le petit plus. Nous allons chercher un casserolier un petit peu plus important, le sélectionner. Donc là aussi, large choix, et appuyer sur plus. Il viendra s'ajouter à la continuité. À
cette étape, et dans un souci de symétrie, nous allons dupliquer tout simplement le meuble numéro 2 derrière le meuble numéro 3. Changer son ferrage, bien entendu. Nous allons maintenant nous attaquer à l'autre côté. Effectuer un clic droit au-dessus de notre mur, choisir Attacher le curseur à et sélectionner notre mur. Nous irons chercher une colonne et pour commencer un fileur. Et comme tout le monde, il est facile de se tromper. Le CTRL Z fonctionne très bien. Et avec la bonne référence, ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc un premier choix par critère et un second directement en lisant le descriptif. Un simple clic et glisser et nous allons nous rendre compte qu'on aura un problème de cotation. Il nous manque de la place. On réduit la dimension de recherche, on sélectionne le nouveau meuble et tout simplement on le remplace. Et nous terminerons par un lave-vaisselle. Un clic et glisser. Le tour est joué. Il nous faudra dès à présent habiller notre cuisine, c'est-à-dire insérer de l'électroménager, des plaques, des hôtes, ce genre de choses. Nous aurons deux possibilités de le faire. Ou avec des éléments décoratifs uniquement, présents dans le disque dur de la machine, classés par générique électro, générique évier, ce genre de choses. Nous pourrons également faire une recherche de l'élément souhaité, un four, une plaque, une hotte, mais à titre purement décoratif, sans marque particulière. Deuxième solution, passer par le 2020 Cloud, où nous retrouverons un très large choix d'objets décoratifs. Ils seront classés, catégorie et sous-catégorie. Et c'est là que vous comprendrez l'utilité de la fonction des éléments groupés dans Fusion. Très pratique. En plus des objets décoratifs, nous retrouverons également les manufacturiers d'électroménager et d'accessoires, dans lesquels nous retrouverons leurs appareils au graphique en 3D. Là également une possibilité de rechercher. Et sur le même principe, un simple clic et glisser. Et nous procéderons de manière identique pour chercher un micro-ondes, par exemple. Et continuer de la même manière pour les autres appareils. Pour travailler plus efficacement, nous utiliserons les objets groupés. C'est une fonction vraiment très pratique dans Fusion. Nous choisirons de positionner notre curseur attaché à un meuble et nous irons chercher une sélection d'objets que nous aurons déjà pré-programmés. En l'occurrence, une composition avec une plaque, une hotte, déjà de l'éclairage et des casseroles posées dessus. Nous irons faire la même chose pour l'évier. Nous sélectionnons notre sous-évier et nous irons chercher un élément. Par exemple, un sanitaire double en 90 qui viendra se positionner. Malgré tout, nous pourrons quand même ajuster sa position dans le meuble. Vous ne serez jamais limité dans le choix des objets et des possibilités. Nous allons maintenant aborder la partie graphique, c'est-à-dire les différentes vues et nos différents documents. Nous allons tout d'abord passer en vue d'élévation. Nous choisirons dans la partie droite, dans le volet de navigation, le mur que nous souhaitons regarder. Il apparaîtra en vert.
ou directement dans les petits onglets en barre de tâches en choisissant le mur. Nous pouvons également par fenêtre configurer le type de rendu, tout simplement en le modifiant. Nous allons maintenant passer en perspective. Même principe, nous utiliserons dans le volet navigation le clic droit pour placer l'observateur et le clic gauche pour placer la cible. Et avec le scroll de la souris dans l'affichage, réajuster. Il sera possible de sauvegarder plusieurs points de vue de caméra en cliquant sur le petit plus et en rajoutant des perspectives. Nous allons maintenant finaliser notre cuisine en créant les socles et les plans de travail. Nous allons pour ce faire aller dans le menu d'insertion et utiliser l'assistant automatique. Nous choisirons quel type de socle nous voulons utiliser, quel type de plan de travail nous souhaitons aussi réaliser. En l'occurrence, nous prendrons un 30 mm. Nous validons et nous allons passer par l'assistant. Cette phase se déroulera en 3 étapes. Première des étapes, celle de la forme de notre plan de travail. Nous irons, si besoin, cliquer un coin, rajouter de la valeur, admettons 5 cm, et faire un petit arrondi, ou un pan coupé. En l'occurrence, nous ferons un arrondi. Même principe, nous cliquons sur le petit point, nous renseignons 50, 50, et nous validons. Première étape réalisée. Seconde étape, l'assemblage des plans de travail. Même proposition, un petit point rouge, nous cliquons dessus. 3 possibilités. Nous prendrons la plus avantageuse. Nous appliquerons l'assemblage et nous pourrons passer à l'étape suivante. Celle-ci sera juste une étape de confirmation. Nous avons maintenant nos socles et nos plans de travail. Nous pourrons également dans l'affichage rapporter un arrière-plan, choisir une photo déjà présente dans la machine, ou bien prendre une photo de chez un client et directement l'importer. Nous allons maintenant régler notre éclairage, commençant par le soleil. Nous allons gagner en luminosité, nous lui donnerons un angle, une intensité, que nous pourrons bien entendu régler. Et maintenant, un rendu. Nous pouvons nous contenter de ça avant d'aller plus loin. Nous allons mettre un petit peu de décoration. Et nous retournerons donc dans nos éléments groupés. Nous intégrerons une sélection, faite préalablement, de certains objets, que nous choisirons de placer ou pas dans la pièce. Et nous pourrons supprimer le superflu. Nous allons intégrer une composition. L'orienter et la replacer. Lors du passage en perspective, un nouveau rendu se régénérera avec les nouvelles données. Nous reprendrons un petit peu le cadrage. Nous ne sommes pas obligés d'attendre la fin du processus pour bouger notre caméra. Une fois le rendu terminé, nous irons dans l'onglet Effets afin d'améliorer le contraste de manière automatique. Nous choisirons un point blanc dans la pièce, le plus clair possible, un point noir, le plus foncé possible, et nous aurons un contraste automatique. Et l'étape ultime, la présentation de l'offre. Nous irons consulter nos documents. D'abord, l'attestation TVA, renseignée directement au nom du client, un gain de temps, et tous les autres documents afférents à la vente, les devis, les bons de commande, les bons de commande fournisseurs,
nous irons jeter un œil sur le bon de commande Pinot. Une génération de mise en page de la perspective se calcule. Et nous aurons donc le logo d'entreprise, le récapitulatif du client, la perspective de sa cuisine, et sur les pages suivantes, la gamme avec le modèle choisi et les couleurs, et dans l'ordre tous les meubles, dans l'ordre de la pièce, de gauche à droite, le récapitulatif d'électroménager, le bon pour accord avec le cliché de signature, et en finalité, les conditions générales de vente. Vous avez certainement remarqué l'avis d'information me demandant de télécharger les mises à jour. Surtout, ne faites jamais non. Un conseil, soyez toujours à jour. Beaucoup d'autres infos et vidéos sont disponibles sur notre site internet et les réseaux sociaux. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.